qu'est-ce que c'est l'énergétique et comment ça fonctionne. Voilà la vidéo que je voudrais faire pour vous. Donc on est à l'extérieur, il y a la nature et les oiseaux. Je suis avec mes chiens, donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Donc sans transition, donc je voulais pousser le cadre. L'énergétique. Beaucoup de gens me disent, mais Angela, mais qu'est-ce que c'est l'énergétique? Pourquoi est-ce qu'on soigne? Est-ce que ça fonctionne réellement? C'est pas un délire? Est-ce qu'il y a des charlatans, etc. Donc la réponse, oui et non en fait. Il y a des charlatans, comme dans le corps médical, il peut y en avoir des personnes qui sont plus ou moins sérieux, il y a d'autres personnes qui sont un petit peu moins fiables et qui prennent peut-être le métier avec moins de passion. Donc, l'histoire de l'énergétique, en fait, depuis la nuit des temps, l'humain, il s'est confronté quand même à des problèmes de santé, à la maladie. Et pour se soigner, il venait s'en servir en fait de la nature. Il utilisait les plantes, il utilisait les pierres, les incantations, les prières, le soleil, la totale. Donc il s'est débrouillé comme il pouvait avec son instinct animal puisqu'il était connecté à la nature. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il y a eu l'obscurantisme, donc au Moyen-Âge, où on a commencé à dire attendez, il y a un petit bazar, tout le monde fait n'importe quoi, on va pas trop pratiquer ces choses-là, il va falloir canaliser. Interdit. Interdiction de prier au soleil, interdiction de soigner avec une plante, interdiction de passer les mains, de soigner. Et la mémoire de l'humanité, elle a conservé cette peur. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils étaient des trouillards. C'est que les personnes qui soignaient de cette façon-là, mais elles se faisaient brûler, elles se faisaient torturer, elles se faisaient violer. Bref, donc on faisait n'importe quoi avec les personnes qui soignaient avec des méthodes traditionnelles, avec des méthodes naturelles, avec des méthodes instinctives en fait, comme les animaux font. Les animaux ils font les jeunes, donc les animaux ils se purgent. Donc c'était des choses comme ça qu'ils utilisaient avant que ça soit canalisé et cadré. Ensuite, il y a eu la pensée de Descartes, dont la société européenne s'en est inspirée avec le cogito ergo sum. Ce n'est pas juste pour vous sortir une petite phrase. Donc je pense, donc je suis. Et dans ces cogito ergo sum, il y a toute une philosophie. Cette philosophie, elle veut dire qu'en fait, vos sens, ils peuvent être trompeurs. Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est de réfléchir, penser. Et une pensée cartésienne, scientifique, qu'on peut prouver, reproduire et qu'on obtient les mêmes résultats. Donc, on s'est basé vraiment vers ça, on a été canalisé vers ça, puisque autrement ça vous coûtait la vie. Donc les personnes qui pratiquaient les médecines traditionnelles, etc., elles sont parties s'isoler dans les montagnes, elles sont parties s'isoler au fin fond de la campagne pour pouvoir exercer ces choses-là, parce qu'il n'était pas question quand même de renoncer à des choses naturelles et avec lesquelles ils avaient aidé beaucoup de gens. Le pompon de cette histoire-là, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, donc je vais faire un petit peu des allers-retours, c'est que ces personnes-là qui aidaient, si vous voulez faire du mal aussi à quelqu'un, vous pouvez aussi, à l'époque, juste les dénoncer. Donc il y avait la délation. On pouvait dénoncer, on pouvait accuser le gars là-bas ou la fille là-bas qu'on n'aime pas trop, qui nous saoule, qui nous fait chier. On va la dénoncer, on va dire que c'est une sorcière, que c'est un magicien, et donc du coup, hérésie, torture, viol, on va le cramer, voilà. Donc là, totalement, on va les casser les jambes, etc. Donc avec la pensée cartésienne, on a dit, avec ça, on est à l'abri des tortures, on est à l'abri de partir dans des petits délires, et surtout, on va se fier à des choses qu'on peut reproduire, tester et avoir les mêmes résultats. Donc c'est la définition des choses scientifiques. L'énergie, vous allez me dire, mais Angela, tu t'en éloignes. Alors, donc l'énergie, en fait, c'est tout. Tout. Vous voyez là, par là, ces trucs-là, mais ça c'est le soleil. Mais le soleil, il a une température. Cette température-là, elle va venir transformer les choses. Elle va permettre que les arbres puissent pousser. Elle va permettre, quand il y en a trop en intensité, elle va cramer les choses. La température, le soleil, il va aussi aider aux fruits à devenir mûrs. Le soleil, il va aider à plein de choses. Donc, l'énergie du soleil, c'est déjà de l'énergie. Ce qui se passe, c'est que ce qui est à l'extérieur, tout, l'air, donc le vent, les trucs qui font bouger les feuilles, donc le vent, ça, l'air, et bien en fait, c'est de l'énergie aussi. Qu'est-ce que c'est aussi l'énergie? La terre. La terre, c'est de l'énergie. Ça, c'est de l'énergie. Donc la terre, c'est de l'énergie. Du coup, tous les éléments ont une énergie. Et tout ça, ils vivent ensemble dans une espèce d'harmonie qui est très importante de comprendre. Et les personnes qui pratiquent l'énergie, elles connaissaient ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font tout et n'importe quoi. Donc ça, je comprends qu'aujourd'hui, on s'en méfie.
Mais si on revient à quelque chose de concret, il faut ça, concrète, vous m'excuserez pour le faute, il faut savoir que l'énergie, en fait, tout ce qui est à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur. Donc, tout au long de notre colonne vertébrale, nous avons des chakras. Vous l'appelez comme ça, vous chante. Nous avons des centres énergétiques. Et c'est dans ces centres énergétiques que nous allons trouver l'élément terre. Voilà. Nous allons trouver, bon, il y a les avions qui s'entraînent, bon, voilà, c'est bon. Ça aussi, c'est de l'énergie. Donc, nous allons retrouver l'élément terre, nous allons retrouver l'élément eau, les rivières, nous allons retrouver l'élément feu, donc le soleil, on parle du plexus solaire. Donc, dans notre corps, nous allons trouver toutes ces énergies-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes, elles ne sont pas au courant, qu'elles ont du magnétisme. Et c'est quoi le magnétisme? Le magnétisme, c'est la capacité à transformer l'énergie extérieure qui vient au niveau de votre colonne vertébrale, donc qui vient à l'intérieur, dans un but précis. Donc ça, vous allez utiliser l'énergie externe qui vient au niveau interne pour canaliser votre énergie et soigner quelque chose. Donc le magnétisme, il peut être utilisé par exemple pour stopper le feu. Il peut être utilisé pour calmer les douleurs. Donc dans mes ancêtres, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils stoppent l'hémorragie. Dans mes ancêtres, il y a des personnes qui guérissent, donc ça c'est du côté de Jésus. Dans mes ancêtres, il y a des personnes aussi qui vont soigner des torsions. Voilà, il y a quelqu'un qui va avoir une torsion, une fracture, un truc comme ça, ils font un truc, paf, ça fonctionne. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans ma généalogie, parce que je me suis intéressée à ce qui se passe dans ma généalogie. Dans chaque famille, dans chaque généalogie, ils vont avoir des dons spécifiques et des dons bien précis. Pourquoi est-ce que vous avez ces dons-là? Donc ces dons-là, parce que c'est un don, en fait, ce n'est pas quelque chose de glorieux, ce n'est pas une victoire, c'est pas un truc, c'est une récompense en fait. C'est une récompense par rapport à des souffrances qu'il y a pu avoir dans l'arbre. Donc, comme nous, on veut pas, il faut savoir qu'il y a la survie de l'espèce, comme on ne veut pas reproduire ou être victime de ces choses-là, on va fabriquer un antidote. Donc, si vous voulez, un don est un antidote à une souffrance qu'il y a pu avoir dans votre arbre généalogique. Voilà, comme ça a l'air un petit peu moins grandiloquent, moins waouh, etc. Ça veut dire que dans ma généalogie, il y a des personnes qui sont mortes en hémorragie, donc du coup on n'a dit plus jamais ça, donc on va vous donner un don et ces dons-là, ça va être stopper l'hémorragie, comme ça le problème ne se reproduit plus parce qu'on a trop souffert. Il y a des gens qui ont dû mourir brûlés, donc on va nous aider à stopper le feu, comme ça les choses se sont canalisées. Et puis, on a dû nous briser les os, donc du coup on nous aide à rétablir les entorses, les machins. Donc voilà ce qu'il y a dans ma généalogie. Moi, ce que je vous invite, c'est de vous interroger un petit peu sur ce qui se passe dans votre arbre généalogique. Qu'est-ce qui se passe dans vos mains, en fait? Comment est-ce que vous vous sentez face à des événements? Et surtout, soyez vigilants, en fait, avec les choses que tout le monde à l'extérieur vous dit « mais c'est rien, mais c'est pas grave ». Parce que quand vous réagissez à quelque chose de manière forte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre généalogie, mais pas dans l'entourage des autres. Pour vous, par exemple, vous allez voir une scène et vous allez dire « oh là là, ça me fait peur ». Et là, mais non, il n'y a pas raison d'avoir peur, c'est n'importe quoi. Mais en fait, si. Ça veut dire que dans votre généalogie, il y a quelque chose qui s'est passé et là, vous pouvez avoir une réponse par rapport à quels sont vos dons. Donc, pour récapituler, l'énergie, c'est tout ce qui permet de vivre en harmonie, c'est tout ce qui anime l'univers, toute énergie. Au départ, quand vous regardez dans l'Exode, quand vous regardez dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran, dans les différents livres religieux, on parle toujours au départ, il y avait l'énergie. Donc, avant la matière, avant le cogiteur Gosum, je pense donc je suis, il y avait l'énergie. Et l'énergie, en fait, c'est la vie. C'est ce qui vous anime. Par exemple, quand les personnes décèdent, on dit quoi? Il s'est éteint. Donc, c'est comme s'il avait une bougie à l'intérieur qui l'animait et que quand on meurt, pouf, elle s'éteint. Quand les enfants naissent, souvent on dit « oh là là, il y a un puits de lumière, ah, il a les yeux lumineux », je sais pas quoi. Donc en fait, c'est comme si une bougie commençait à s'allumer. Il y a une espèce de luminosité qui est autour de l'enfant et que tout le monde trouve le bébé beau, en dehors de l'ocytocine que la mère fabrique pour pouvoir supporter son enfant. Mais il y a quelque chose d'énergétique. Et donc c'est ça l'énergie. L'énergie, c'est la vie. Et vous n'êtes pas que la chair, vous n'êtes pas que des os, vous n'êtes pas que les nerfs, que le sang, etc. Vous êtes énergie. On a tous l'énergie.
et on soigne avec l'énergie à partir du moment où on a conscience déjà qu'on a ça en nous, qu'on peut canaliser vraiment les différents éléments, qu'on prend conscience de ces choses-là et qu'on est avec le cœur. Qu'on fait les choses avec le cœur, on ne le fait pas pour dire à quel point je suis forte ou à quel point Pierre, Paul et Jacques sont doués. C'est quand vous le faites avec le cœur, quand vous dites j'ai envie d'aider cette personne, je focalise mon attention sur ça et l'énergie qui descend au niveau de qui est en bas de la colonne au niveau du coccyx, donc l'énergie elle va remonter et elle va passer à travers vos mains et c'est comme ça que vous allez guérir. Un exercice simple, donc c'est juste de se frotter les mains. Voilà, vous frottez les mains. Et ensuite, vous commencez à faire des petites séparations comme ça. Et là, petit à petit, vous allez sentir quelque chose là. Et si vous voulez continuer à développer, vous pouvez continuer à faire cet exercice dans le noir. Vous faites ça. Plusieurs fois, vous en faites 10 après avoir fait 10 respirations. Et vous regardez ce qui se passe à l'intérieur de vos mains. Là, vous allez voir des choses. Et c'est ça l'énergie. L'énergie, c'est aussi quand vous observez une bougie. Dans la mèche de la bougie, il y a des différentes couleurs. Et c'est quoi ces différentes couleurs d'après vous? Je vous laisse aller les chercher sur internet, que vous compreniez. Donc tout ce que vous voyez dans la bougie, ces différentes couleurs, c'est exactement ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale. Ces différentes couleurs aussi, on les retrouve tout au long de la colonne. Et c'est ce qu'on appelle après les chakras. Donc vous vous renseignez, observez une bougie, regardez les différentes couleurs. Pareil, l'arc-en-ciel, donc c'est un prisme, des couleurs, machin, l'eau qui passe, etc. Mais analysez en fait que ces différentes couleurs qui sont aussi dans l'arc-en-ciel, on les retrouve dans la colonne vertébrale avec les chakras. Donc il n'y a pas de hasard. Il y a tout qui se rejoint. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bienveillance. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui soigner avec le cœur parce qu'on est avec l'ego. Et quand on est avec l'ego, avec je suis meilleur, avec je vais être plus fort que Pierre, avec plus fort que Jacques, etc., je vais être le meilleur. Et surtout, dites-moi que c'est bien ce que je fais, surtout dites-le moi. Et faites-moi des petits machins, des compliments, faites-moi des choses. Là, il n'y a plus de soin. Il n'y a plus de soin. Il n'y a plus rien qui se passe en fait. Parce que les personnes qui étaient à l'époque, donc qui soignaient, c'est des personnes inconnues. Ils ne disaient pas, mettez-moi like, partagez mon truc. Non, non, non. Ils restaient discretos, ils avaient les vêtements le plus bidons qu'on pouvait trouver. C'était des gens simples. Attention, je ne veux pas dire que parce qu'on fait attention à soi, parce qu'on prend soin de soi, qu'on se maquille, qu'on fait je ne sais pas quoi, qu'on n'est pas des bons guérisseurs ou des personnes qui sont dans le cœur. Attention, il ne faut pas faire l'amalgame. Mais quand vous êtes dans l'ego, là, il y a une différence avec le soin. Et vous allez, ça se sent, ça se voit, je le vois, je le retrouve. Donc, faites l'exercice, vous faites 10 respirations profondes. Donc, on inspire, bloque, expire. Vous en faites 10 comme ça. Vous chauffez vos mains, vous entraînez à sentir ce qui se passe à l'intérieur de vos mains. Et après, vous pouvez le faire avec les yeux fermés, avec les yeux ouverts. Et vous verrez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Avec de l'entraînement, vous verrez beaucoup de choses. Je me suis entraînée, je vois des choses. Pour ça, les gens me disent, ah, on sent que tu vois, on sent que tu vois. Ouais, mais il y a eu de l'entraînement. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais commencer à regarder ce qui se passe dans le monde de l'invisible ou quoi que ce soit. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à l'énergie. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Si cette vidéo elle vous a aidé à vous et que peut-être vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, partagez la vidéo. Si ça peut apporter des réponses, tant mieux. Si vous avez peur aussi de vous faire soigner par les méthodes naturelles, mais c'est que dans votre généalogie, il y a eu vraiment des personnes qui ont souffert par rapport à ça et je les comprends. C'est pour ça que je ne force rien. Je suis Angela Palero, je fais des études en psychologie pour me rassurer, pour ne pas passer au niveau, voilà, pour pas me faire brûler, pour pas, parce que dans ma généalogie, il y a eu de ça. Donc je me suis rassurée comme je peux, j'ai mis un truc un peu carré, mais en fait, non, ça c'est naturel, il revient au galop. Donc c'est tout ce que j'allais vous faire passer, n'hésitez pas à partager, merci beaucoup, ciao ciao.